Alors les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de l'Afrique, ou plutôt des Africains en Occident. Le week-end passé, j'étais dans une cérémonie ou un événement, ça s'appelait Africa Day, le jour de l'Afrique. C'est pas ici la journée de l'Afrique, je pense. Ici à Auckland, New Zealand, c'est un pays, je dirais blanc, beaucoup de blancs, un peu d'immigrants, mais surtout des immigrants de l'Asie, notamment les Chinois, les Indiens, les Philippins et peut-être d'autres, comme les Coréens, n'est-ce pas, ou les Japonais. Mais nous avons une petite communauté noire ou africaine, je dirais africaine puisque parmi les Africains, j'ai vu des gens qui ne sont pas nécessairement noirs, et je vais y revenir. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait une vibe positive vibes. Tout le monde était vraiment joyeux, il y avait beaucoup de chansons, beaucoup de la musique, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du centre comme le Congo, de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, au Ghana. C'était très intéressant. Bien sûr, je n'ai pas mis beaucoup sur Internet puisque la musique a toujours quelques copyrights. Vous ne pouvez juste pas ajouter la musique de quelqu'un sur votre chaîne. Mais j'ai pris quelques vidéos et j'ai mis ça sur ma chaîne en anglais, Afrivox. Parce que en fait, l'événement était en anglais, c'était difficile de faire un reportage en anglais et en français en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des jeux d'enfants, des centres de jeux pour les enfants, un peu de football pour enfants, du basketball pour adultes. Il y avait de la musique comme toujours. Il y avait des gens, des Africains en fait, qui vendaient des choses, des habits de la marque, qui vendaient beaucoup de nourriture, de la cuisine maghrébienne, éthiopienne, zimbabwéenne, sud-africaine, etc., etc. Il y avait même des auteurs africains, je crois, de femmes zimbabwéennes, qui avaient écrit et publié leurs propres livres. Il y avait alors des African Film Festival. C'est donc une organisation qui prend les films africains. Le gars, il est du Mali. Et je crois qu'il prend aussi des films en français puisque souvent il va au Burkina Faso, là où on a le Vespaco. Je crois que c'est un festival du film africain ou panafricain. Et il amène des films en Afrique, en Nouvelle-Zélande, juste pour montrer aux Néo-Zélandais la vie des Africains par le film ou par le théâtre. Donc, African Film Festival est très intéressant. Il y aura peut-être des montages au mois de septembre, je crois. Il y avait des afripreneurs, donc des entrepreneurs africains qui ont une conférence ou un sommet, je crois, en novembre, oui, ici à l'une des universités ici. Et j'ai vu aussi des autres artistes de tout genre qui vendaient des choses, des objets d'art. Ils ont aussi des organisations, le nom c'était toujours en anglais bien sûr, mais c'est toujours panafricain, des artistes, des écrivains, et beaucoup d'autres choses. Il y avait quelques organisations non gouvernementales qui donc aussi servent les Africains en Nouvelle-Zélande. On avait aussi de la musique. La majorité de la musique, c'était donc africaine. Toute la musique, c'était africaine. Mais il y avait des gens venus de tous coins du pays. J'ai vu des locaux. J'ai même interviewé un gars qui est de la Malaisie. Et je lui demandais qu'est-ce que vous aimez de cet événement. Il m'a dit des vibes. Et comme ça, il était beaucoup intéressé par notre musique. Et si vous voyez notre film, les gens dansaient. C'était des gens qui étaient des gens de blancs, les Asiatiques. Et tout le monde était là. Et tout le monde était joyeux et était en train de danser. Au-delà donc de cet événement et au-delà de la culture et de la danse africaine, je crois que aussi, comme Africains, nous contribuons à l'image de l'Afrique, puisque la plupart des Européens ou des Blancs, ils connaissent l'Afrique comme
un pays qui est toujours un pays. Comprenez, souvent ils ne croient même pas que c'est un tout continent, ils croient que c'est un petit pays avec les mêmes coutumes et les mêmes langues. Et ils voient souvent les publicités du HCR ou de l'UNICEF montrent des enfants très pauvres ou des guerres au Congo, n'importe où. Ou bien des films des Américains, pour les Asiatiques par exemple, souvent ils ne comprennent pas qu'il y a une différence et je ne sais pas que je vais commencer un conflit entre les Noirs américains et les Noirs africains, mais ils voient des films qui montrent les gens dans les bidonvilles et ils croient que tout le monde est très menaçant et très hostile. Alors, si nous allons là-bas et nous faisons notre culture, nous montrons nos choses, nous vendons nos livres, comme ça, ils vont comprendre que finalement, nous avons une culture, nous avons une civilisation, notre vie n'est pas différente de la leur et que donc nous avons droit à une place dans une société, que ce soit blanche ou d'autres. Alors, c'est une grande chose. L'autre chose qui ne fait pas nécessairement partie de l'événement, c'est que je sais que les Africains contribuent dans d'autres manières à l'Afrique, au développement, des investissements, on envoie de l'argent, souvent c'est pour nos familles, mais souvent c'est pour des entreprises qui font donc qui donnent bénéfice à tout le public, comme investir au transport ou peut-être de petites usines de transformation, la construction de bâtiments, n'importe quoi. Alors, c'est ce que je veux dire, que non seulement ce dont je suis content, c'est que donc nous portons l'Afrique ou une image positive de l'Afrique vers l'Occident par nos arts et notre culture, mais aussi nous contribuerons à notre continent et à son développement par des contributions et des remittances. Voilà. Alors les gars, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, songez à être abonné. L'une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait live sur cette chaîne, c'est que j'ai moins de 50 abonnés pour l'instant. Alors si vous avez moins de 50 abonnés, vous ne pouvez pas faire de live. Alors abonnez-vous, mesdames, messieurs, et bonne journée. Au revoir.